Un pays à l'histoire millénaire, une civilisation légendaire ou bien un empire gigantesque, je veux vous parler aujourd'hui de la Chine. Yo, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter la Chine. Sur ce, installe-toi confortablement et on est parti. La Chine est un pays d'Asie orientale, il partage ses frontières avec un très grand nombre de pays asiatiques. Il y a la Corée du Nord, la Russie, la Mongolie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde, le Népal, le Bhoutan, la Birmanie, le Laos et le Vietnam. La Chine revendique également une partie des territoires de l'Inde, les îles Spratly et Paracel dans la mer de Chine méridionale, et bien sûr l'île de Taïwan avec qui il y a de très gros conflits. Le pays a une superficie de 9 600 000 km², ce qui le classe à la 4e place des pays les plus grands du monde. La Chine est plus petite que les États-Unis, mais par contre elle est plus grande que le Brésil. La Chine fait 18 fois la taille de la France, ce qui est vraiment énorme. Le pays est peuplé par 1,412 milliards d'habitants, ce qui est le deuxième pays le plus peuplé du monde derrière l'Inde. La Chine était auparavant le pays le plus peuplé du monde, mais il a été dépassé par l'Inde en 2023. La capitale du pays est Pékin ou Beijing en chinois avec 11,7 millions d'habitants. Il faut savoir que ce n'est pas la ville la plus peuplée de Chine, mais c'est Shanghai avec ses 21 millions d'habitants. On a Tianjin en 3e position avec ses 11,09 millions d'habitants, suivi de Canton avec 11,07 et enfin Shenzhen avec 10,36 millions d'habitants. Ces chiffres sont tirés du site World Population Review et ne prennent en compte que la population de la ville même. C'est pourquoi on peut trouver des chiffres totalement différents sur internet. La plupart d'entre eux ont des méthodes de calcul différentes, par exemple ils prennent l'agglomération de la ville et donc les chiffres sont totalement différents. Le pays est une république comme en France, à la seule différence de notre pays que celui-ci se revendique comme un état communiste à parti unique. C'est-à-dire qu'il y a un seul parti politique qui est autorisé et qui dirige le pays. Il a notamment le monopole des affaires publiques. C'est pourquoi le pays s'appelle officiellement la République populaire de Chine, populaire faisant référence directement au communisme. Le Parlement est composé d'une seule chambre qui est l'Assemblée nationale populaire. Le président est Xi Jinping depuis le 14 mars 2013, mais il est également le secrétaire général du Parti communiste chinois depuis 2012. Le secrétaire général du Parti communiste chinois est généralement le même que le chef d'État. Il faut savoir qu'auparavant, le secrétaire général était beaucoup plus important que le chef d'État. Le pays fait partie d'organisations internationales telles que l'ONU ou le G20. Le PIB de la Chine est de 17 000 milliards, ce qui est vraiment énorme, c'est le deuxième pays le plus riche au monde. Il n'y a que les États-Unis qui est plus riche que la Chine. Le PIB par habitant est lui de seulement 12 000 euros, ce qui est assez peu comparé aux autres pays riches du monde. L'indice de développement humain de la Chine se classe à la 79e place sur 191 pays. Alors oui, ce n'est pas incroyable, mais c'est un des pays qui a la plus grande progression, ce qui est à noter. La monnaie utilisée est le yuan, et enfin il existe une langue officielle qui est le chinois mandarin. Il existe également d'autres langues parlées surtout dans le sud du pays, mais celles-ci ne sont pas reconnues par le gouvernement chinois. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo, ça me soutient et ça me fait plaisir, donc merci à toi si tu le fais. J'ai également un compte Instagram et un compte TikTok qui sont disponibles en description. L'histoire de la Chine est vraiment très riche et donc je ne pourrai pas rentrer dans les détails. On peut considérer que l'histoire du pays débute avec l'âge de bronze en 2100 avant Jésus-Christ. C'est à partir de 1300 avant Jésus-Christ qu'on peut parler de Chine antique avec les dynasties de Xia, Shang et Zhou. C'est surtout la dynastie Qin qui va être la plus importante car elle va donner son nom au pays. C'est plus précisément Qin Shi Huang qui est le fondateur de la dynastie et qui va être l'unificateur du pays. Il y a énormément de dynasties qui vont se succéder comme les Han, les Tang ou les Song. C'est aussi à cette époque que sont ouvertes les célèbres routes de la soie. On va faire un petit bond dans le temps pour arriver au Moyen-Âge. C'est durant le XIIIe siècle qu'a lieu l'invasion mongole en Chine avec le célèbre Gengis Khan et celui-ci va bouleverser le pays. Cet événement marque la fin de la puissance chinoise et chacune des prochaines dynasties va s'efforcer de la rétablir mais sans succès. En 1644, la dynastie Qing monte au pouvoir et celle-ci est très importante car elle va perdurer jusqu'au XXe siècle. Son premier empereur s'appelait Norarchi. Durant le XIXe siècle, le pays va s'ouvrir au monde et des puissances étrangères vont essayer d'en profiter comme les Anglais, mais ils ne vont pas y arriver. C'est aussi pendant cette période qu'a lieu la guerre de l'opium entre les Anglais
Corée et la Chine et qui est à l'origine de la création d'Hong Kong. C'est en 1911 qu'a lieu la révolution chinoise et qui va mettre fin à l'empire qui dure depuis des millénaires. C'est une période très instable pour la République de Chine car il va avoir une guerre civile et une invasion japonaise. Le pays se bat donc entre républicains et communistes mais également contre les Japonais, ce qui, vous vous doutez, est très compliqué. La Chine va participer à la Seconde Guerre mondiale et va gagner, d'où son siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Et enfin, la guerre civile va se terminer par une victoire communiste en 1949. Le climat en Chine est très diversifié dû à la grandeur du pays. On va commencer par le climat continental humide qui se situe dans le nord-est du pays. Le climat subtropical humide se situe lui dans le centre-est du pays. Le climat subtropical humide, ça veut dire tout simplement que les étés sont chauds mais également humides. Il y a un climat montagnard dans le sud du pays et surtout dans la région du Tibet qui est très montagneuse avec l'Himalaya. Dans le nord-ouest du pays et plus précisément dans la région du Xinjiang et de la Mongolie intérieure, on a un climat désertique. Enfin, sur l'île d'Hainan au sud du pays, on a un climat tropical, c'est-à-dire que les températures sont chaudes toute l'année. Les paysages chinois sont vraiment très différents. À l'est du pays, c'est là qu'on y trouve des grandes plaines. C'est d'ailleurs dans cette partie de la Chine que la majorité de la population habite. Dans le nord du pays, surtout autour de la Mongolie, le paysage est désertique avec notamment le désert de Gobi qui est à cheval entre les deux pays. À l'ouest également, dans la province du Xinjiang, le paysage est désertique. Le désert du Taklamakan est d'ailleurs un des déserts les plus arides au monde. Au sud du pays, le paysage est plutôt vallonné avec des collines et des petites montagnes. Enfin, dans le sud-ouest du pays se trouve le plateau tibétain qui est composé uniquement de hautes montagnes. L'Himalaya fait partie du plateau tibétain et c'est d'ailleurs là qu'on y retrouve les montagnes parmi les plus hautes du monde, comme par exemple l'Everest. Les forêts au nord-est du pays sont très présentes, tandis que les rizières se situent essentiellement au sud du pays. La Chine est un gigantesque pays qui possède énormément d'espèces différentes, dont certaines d'entre elles qui sont endémiques, c'est-à-dire que ces espèces sont présentes uniquement dans le pays. Nous avons le cerf huppé, le panda géant bien sûr qui est emblématique du pays, l'alligator de Chine présent dans une toute petite zone du pays, le rhinopithèque de Roxelane ou bien singe doré est une espèce qui se trouve dans les forêts du sud-ouest du pays. Malheureusement, il est en voie de disparition. Lili Pika est une espèce extrêmement rare qui se situe uniquement dans le Tibet. On y trouve aussi le panda de Kinling, le crotal de Mangshan, mais aussi des tigres, des singes et des ours. La Chine, de par son histoire multimillénaire, regorge de lieux exceptionnels. Déjà, on va commencer par un monument emblématique qui est la Grande Muraille de Chine, qui mesure tout de même 6260 km. Nous avons aussi le Mont Wang, la vallée de Jiuzhaigou dans le Sichuan, le parc naturel de Wuling Yunnan ou le parc national de Wanglong qui ont des paysages magnifiques. Vous pouvez aussi visiter le Grand Bouddha de Leshan, les montagnes arc-en-ciel de Zhangye Dangxia, les rizières de Longji, la vieille ville de Lijiang, le palais du Potala gigantesque dans le Tibet, les grottes de Mogao et enfin la cité interdite de Pékin. La cuisine chinoise est une des plus réputées au monde. Les Chinois sont très friands du poulet et donc il est présent dans de nombreuses spécialités. Il y a le poulet impérial du Sichuan qui est composé de poulet, de piments séchés et de cacahuètes frites. Il y a le canard laqué de Pékin, le tofu mapo, le porc de Sichuan, le porc aigre-doux avec sa couleur très orangée. Le hot pot est clairement la variante chinoise de la fondue. Les raviolis sont aussi une nourriture traditionnelle du pays avec une histoire de plus de 1800 ans. On a également le riz cantonné, les nouilles sautées ou enfin les rouleaux impériaux. Et enfin, les Chinois mangent beaucoup de poissons, que ce soit des crevettes ou autres. Le thé est la boisson par excellence de la Chine, on en trouve vraiment partout. Il y a la bière Piqiu, le baijiu qui est de l'alcool de riz, mais il existe également du vin de riz. Comme dessert, nous avons les boules à la noix de coco, le flan à la fleur de rose, les beignets de banane ou encore les nougats chinois. Pour les jours fériés, ils sont très différents de la France car ils ne sont pas liés à la religion chrétienne. La religion est vraiment mise très à l'écart en Chine. La plupart de ces jours fériés sont basés sur le calendrier lunaire chinois et non sur le calendrier grégorien. C'est pourquoi leur date change tous les ans. Le 1er janvier, c'est le nouvel an. En janvier-février, c'est également le nouvel an chinois et donc généralement, il y a une semaine de congé qui est accordée. Le 5 avril, c'est le festival de Qingming qui est l'équivalent de la Toussaint. Le 1er mai, c'est la fête du travail. En mai-juin, on a la fête des bateaux dragons. En septembre, c'est la fête de la mi-automne et elle est très importante pour les Chinois. Et enfin, le 1er octobre, c'est la fête nationale. Et comme le nouvel an chinois, les travailleurs ont généralement quelques jours de congé. La Chine regorge de traditions. 90% des habitants sont de l'ethnie Han. Dans le sud de la Chine, on retrouve de nombreuses minorités qui possèdent chacune leur langue, leurs traditions et leurs coutumes. Les arts martiaux font partie des traditions avec
avec notamment le kung-fu. Il y a également l'artisanat chinois qui est très important. Il y a notamment la vannerie, les objets en jade et en porcelaine qui sont très communs. La soie chinoise a une histoire millénaire et est vraiment très renommée. Ce n'est pas pour rien que la route de la soie porte le nom de cette matière. Cela dépend de quelle région on parle, mais les broderies et les tapis sont vraiment présents. La région du Tibet est vraiment à part en Chine avec sa culture propre. Les figures de Bouddha, l'encens, les chapelets, les amulettes, les théières, mais aussi les bijoux sont très fréquents. La Chine est également connue pour sa calligraphie qui est tout un art. Le mandarin le prouve car il faut une bonne maîtrise de la calligraphie. Comme symbole, nous avons le drapeau rouge. La couleur rouge est le symbole du communisme. Les 4 petites étoiles représentent les 4 classes sociales de la Chine, tandis que la grande étoile représente l'unité nationale. Il y a l'emblème national avec la porte Tiananmen qui est le lieu où a été proclamée la République populaire de Chine. L'hymne national est la marche des volontaires. L'animal national est le panda géant, tandis que l'oiseau national est la grue à couronne rouge. Enfin, on va terminer par le sport. La Chine n'est clairement pas un pays de football avec une 88e place au classement FIFA. Le pays se situe avant le Luxembourg mais après la Syrie. Les sports populaires sont le badminton, le basket et le tennis de table. Le jeu de go et les échecs sont également pratiqués au niveau professionnel. La Chine participe aux JO depuis 1932. Elle a organisé les JO d'été de Pékin en 2008 et les JO d'hiver en 2022. C'est d'ailleurs la deuxième nation en termes de médailles derrière les USA. Le plus grand sportif chinois est Liu Qiang qui est spécialiste du 110 mètres haies. On a aussi Yao Ming qui est un ancien basketteur de la NBA. Lina est une ancienne joueuse de tennis entre 1999 et 2014. Et enfin nous avons Li Xiaopeng qui est un ancien gymnaste dans les années 2000. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, tu peux aller voir cette vidéo dans laquelle je te présente Haïti. Le lien de la playlist avec les pays qui sont déjà présentés est disponible en description. Tu peux t'abonner et liker pour me soutenir et ça me fait super plaisir. Sur ce, je te laisse. Ciao ciao.